Et coucou, regardez, on est là toutes les deux avec des super beaux habits de Schtroumpf parce que aujourd'hui on vient se faire retirer nos dents de sagesse. Moi j'en ai 2, Lana en a 4 par contre. Donc un petit coucou avant l'opération et on vous fera un petit coucou après l'opération, voir un petit peu les changements et vous dire ce qu'on en pense, comment on l'a vécu. Voilà. Allez, bon, ben, ça va, moi je suis pas trop stressée. Lana, t'es stressée? Non, ça va. Pas trop? Ça va. Bon, voilà. Allez, ben, à plus tard. Bon, bah écoutez, ça va plutôt pas bien, plutôt mal. Bon, bah écoutez, ça va plutôt bien. Je suis pas trop enflée des joues. Voilà, peut-être légèrement ici, mais ça va plutôt bien. On applique la glace et on continue à attendre que ça passe. Allez, nous sommes le lendemain matin de l'opération et vous pouvez voir que ça commence à être enflé. Bon, c'est douloureux, mais c'est supportable avec les poches de glace et un mimou qui prend soin de moi, qui est toujours à côté. Regardez s'il est mignon. Oh oui. C'est un vrai câlin celui-là, un vrai doudou. Il est toujours près de moi, à prendre soin de moi et à me faire dégâter. C'est adorable. Bon, et ben comme vous pouvez le voir, à J+2, je suis toujours enflée. Par contre, il n'y a pas de bleu. Donc, le remède, hein, on applique des poches de glace. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous reviens aujourd'hui en vidéo, une petite vidéo vlog pour vous expliquer un petit peu ce qui m'arrive parce que j'ai été opérée. Alors d'abord, j'ai rendez-vous tout à l'heure, enfin, avec ma stomato qui est revenue de vacances. Et j'ai très hâte de la voir parce que j'ai toujours aussi mal à la mâchoire. Donc pour celles qui ne savent pas, parce que je pense pas encore en avoir trop parlé, mais j'en avais peut-être parlé dans mes vlogs précédents. Lana, moi et une amie de Lana avons été opérées le 9 août de dents de sagesse. Alors ok, moi c'était sur le tard, mais en fait on voulait voir si elles arrivaient à sortir parce qu'elles avaient percé, elles étaient sorties, mais après 2 ans d'attente et 2 jolies infections, le dentiste m'a dit là il faut les retirer. Donc j'ai pris rendez-vous avec une stomato au mois de juillet, impeccable. Elle nous dit qu'elle nous opère, qu'il n'y a pas de souci, enfin voilà. Elle nous laisse le choix entre de l'anesthésie locale ou de l'anesthésie générale. On choisit l'anesthésie générale, toutes, même moi pour 2 dents, parce que je me suis dit, je connais les bruits de scie, les choses comme ça. Je me suis dit, je préfère pas, je préfère dormir. Voilà. Bon, en même temps, ce n'est pas une sédation, hein, comme lorsque vous faites une coloscopie. Enfin, on vous met pas un peu de propofol. C'est vraiment une vraie anesthésie générale. Du coup, c'est beaucoup plus lourd derrière pour pas pour s'en remettre, mais si quand même. Je le vois au niveau de la tension. J'ai toujours des petits soucis après 3 semaines d'opération post-op. Voilà. Bon, ça va rentrer dans l'ordre, hein, sans problème. Mais à chaque fois, moi, que j'ai une opération, je me fais attaquer par les moustiques. À chaque fois que j'ai une opération, j'ai la tension qui est pas très bien après. Sur plusieurs semaines, des fois, même voire plusieurs mois. Donc, elle m'opère, elle nous opère toutes, tout se passe bien. Je ne la vois pas. La copine de ma fille et ma fille la voient le médecin avant de partir, lui disent que c'est bien passé. Pour Lana, bon, elle avait une petite mâchoire, ça saignait
plutôt plus que d'habitude, mais rien à signaler, avoir une très très bonne hygiène. Elle nous avait placé sous antibio, d'entrée elle nous avait placé sous cortisone aussi depuis la veille pour éviter les grosses douleurs post-op et tout ça. Donc écoutez, le vendredi vous verrez les images parce que je vous ai filmé un petit peu ça très très vite fait, mais ça allait plutôt bien, j'étais pas du tout enflée ni rien du tout. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions programmé de partir en vacances le lundi, enfin dans la nuit de dimanche à lundi. Donc je m'étais dit que si ça va vraiment pas, si pour X ou Z, je resterai ici avec Lana, parce que Lana était restée parce qu'elle travaillait. Je resterai avec Lana et puis Stéphane et Lilou, vous partirez. Bon, écoutez, arrive le dimanche, ça allait. Le lendemain, on avait mal, c'est certain. On est un petit peu enflé, les chairs sont à vif, mais ce sont des douleurs complètement gérables avec du paracétamol, la cortisone qui était assez puissante. Et elle nous avait mis encore une autre catégorie de médicaments encore plus puissants à base de morphine, au cas où les douleurs ne passeraient pas avec la première intention. Donc écoutez, au début, impeccable, je dis à Stéphane, non, c'est bon, dimanche soir, je boucle ma valise et je dis direction le sud. J'ai un peu de mal à sourire. Encore quand je souris, ça me fait très très mal. Je lui dis impeccable, on s'en va. Nous arrivons le lundi, tout se passe bien, le trajet se passe bien. Enfin, vous avez pu voir, d'ailleurs, je vous ai mis début de nos vacances. Donc écoutez, plutôt bien, j'étais super heureuse. Ça faisait 2 ans que nous n'étions pas partis en vacances. Donc contente d'être ailleurs. Et puis là, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai vu passer toutes les heures une douleur. Alors ok, j'avais mal aux amygdales, ça je m'y attendais. J'avais mal à la mâchoire. J'avais l'impression d'avoir eu des otites de chaque côté. Je me suis dit, si c'est comme ça les prochains jours, ça va être intenable. Bon, là, la réduction du temps entre les prises de médicaments s'est réduite à, en général, j'en prenais toutes les 6 heures. Là, ça s'est passé à 4 heures parce que je ne tenais plus. Donc, j'alternais en plus avec de l'ibuprofène et les poches de glace, toujours. Mais après, j'étais ni bleue ni rien du tout, mais des douleurs... j'avais l'impression d'avoir la mâchoire éclatée. Je ne pouvais pas manger, bien sûr, ni chaud, ni froid, ni ce que vous voulez. J'avais en plus une espèce de gingivite, toutes mes gencives me faisaient mal, elles me font encore mal. Mes dents sont extrêmement sensibles au chaud et au froid, ma langue brûlait, enfin, je faisais une réaction inflammatoire assez importante. Et puis les jours passent, tant bien que mal, le mardi, le mercredi, bien sûr, je ne voyais pas passer les nuits tellement elles étaient longues. Dès que j'étais en position allongée, en fait, les pulsations, je sentais mon cœur battre dans ma mâchoire sans arrêt. C'était intenable. Donc jeudi matin, Stéphane me dit, écoute, on rentre, c'est pas la peine d'attendre jusqu'à samedi, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu consultes un dentiste et tout ça. Donc j'essaie d'appeler ma stomato en me disant... logiquement, la douleur devrait décroître, elle ne devrait pas s'accentuer. Et en fait, au fil des jours, elle s'accentuait. Finalement, j'appelle ma stomato qui était en vacances, bien sûr, donc pas de chance. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'appelle le SAMU en expliquant qu'on m'a enlevé les dents il y a 8 jours, que j'ai très très mal, que la douleur progresse depuis le 4e jour et que je ne sais plus quoi faire pour soulager ça. J'ai l'impression que j'ai encore des dents, je voyais des choses blanches au fond. Donc je me suis dit, sûrement infection, pourtant c'était bizarre parce que j'étais sous antibio. Donc le médecin me dit, écoutez, vous allez voir de suite un docteur, il faut vous changer d'antibiotique et voir un petit peu ce qu'il en est. Et dimanche, vous nous rappelez, on vous indiquera les urgences dentaires. Donc je vais voir un médecin, il me change mes antibiotiques, il trouve que j'ai des cavités affreuses, énormément grosses, il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de points. Je lui dis qu'il y avait des points, mais que peut-être ils ont lâché, je ne sais pas. Du coup, j'attends patiemment, tant bien que mal, toujours les nuits sont intenables, je fais les 100 pas, je fais le ménage, je ne sais pas comment occuper mes nuits, mes jours sont terribles aussi parce que j'ai une fatigue extrême à chaque fois. Et du coup, arrive le dimanche, j'appelle à nouveau le SAMU, on me passe le dentiste, je sais pas comment on appelle ça,
celui qui réoriente si vous devez aller, enfin qui vous donne un rendez-vous si vous devez y aller. Et il m'explique, et quand je lui dis à partir, bon ben voilà, dans la nuit du 3e au 4e jour, la douleur s'est accentuée d'un seul coup. Il me dit, c'est bon madame, je n'ai pas besoin de vous voir, je sais ce que vous avez. Alors je trouvais ça un peu fou quoi, parce que juste sur certains symptômes, il m'a dit vous avez une alvéolite, c'est une complication de l'extraction de dents de sagesse. C'est-à-dire que votre cavité, les nerfs, l'os, tout est à nu et la poche de sang qui devrait se former logiquement après l'extraction ne s'est pas faite et vous avez absolument tout à vif et dès que vous mangez, tout va dedans et ainsi de suite. Enfin, vous comprenez le cercle infernal. Et il m'a expliqué qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part être sous antibiotiques, chose qui était déjà le cas. Donc il m'a dit de bien continuer à rester sous antibiotiques, de surveiller éventuellement des symptômes de fièvre ou de frissons intenses, ce qui voudrait dire que là, l'infection passe dans le sang et va plus loin que sur du local. Et du coup, d'avoir toujours une très très bonne hygiène dentaire, même si ça me fait très très mal, ce que je faisais. Après chaque fois que j'avalais un truc, j'allais brosser très doucement, essayer de cureter un petit peu, de drainer les trous. Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. Voilà. Donc, il m'a dit qu'en règle générale, spontanément, ça régressait et les douleurs disparaissaient. Sauf que ils sont complètement démunis sur cette douleur-là parce que ils avaient déjà essayé beaucoup de choses et que éventuellement l'huile de clou de girofle pouvait m'aider. Je vous dis pas, ça n'a pas été une bonne idée parce qu'en fait je ne savais pas que le clou de girofle piquait, brûlait, enfin je sais pas quoi. J'ai essayé, j'ai très vite arrêté parce que je trouvais que ça m'accentuait la douleur plus qu'autre chose. Donc j'ai continué les poches de froid, le paracétamol. On m'a repassé un petit peu sous cortisone encore pendant 3 jours. Et puis, alors je vous dis pas, j'ai eu l'impression d'enfler comme jamais sous cortisone. Et bien sûr, est-ce que j'ai maigri pendant ces 2 semaines post-op où j'ai souffert le martyre, où je n'ai rien pu manger pratiquement? Non, enfin 2 kilos. Bon, voilà. Pourtant, absolument le chaud, le froid, l'acide, le mou, tout ce que je mange me fait extrêmement mal. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai perdu 5 kilos. Voilà, ça aurait été un bien à tout ce mal. Bon, eh ben là, j'ai rendez-vous à 12h30. Elle vient de rentrer de vacances. Nous sommes le 27 août, la veille de mon anniversaire. Je suis complètement dépitée parce que demain, je pense que je n'arriverai pas à manger quoi que ce soit pour mes 50 ans. C'est triste. C'est triste, très triste, surtout que je fais rien du tout cette année, ça fait quelques années d'ailleurs où je ne fête plus vraiment mes anniversaires, mais là je trouve que ça n'a pas de sens. Ma famille n'est pas là, mes enfants, tout ça, ma fille est en vacances, Alan est à l'autre bout du monde, Stéphane va travailler, il y aura la petite Lilou. Je m'étais dit je vais m'acheter un petit gâteau, souffler mes bougies et puis au moins manger le gâteau, mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. Là, tant que je n'arrive pas à mâcher, c'est pas la peine. C'est tellement douloureux que j'apprécierais pas. Donc voilà, mais du coup, j'ai bien hâte de la voir, sauf que je vais lui dire, attention, vous me touchez que si vous ne me faites pas plus mal que ce que je n'ai déjà, parce que la douleur est descendue depuis 2 jours. Ils disent que ça peut aller jusqu'à 21 jours post-op. Enfin, voilà. Donc j'ai encore à peu près 8-10 jours de douleur. Il me semble que c'est mieux quand même, hein, mais c'est toujours pas ça. Je suis toujours obligée de prendre beaucoup d'antidouleurs. Je vous dis pas la détox qu'il va falloir que je fasse parce que même le médecin, quand ils ont vu le grammage d'augmentin que j'avais, forcément, hein, quand vous faites plus de 100 kilos, vous avez des grosses doses d'antibiotiques. Elle m'a dit oulala le foie. Donc j'ai dit oui, je ferai une détox après, surtout avec les produits en plus de l'anesthésie générale. Il est toujours conseillé de faire quelque chose. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ce que m'a dit la stomato. J'ai bien hâte. Là, j'ai plus d'antidouleurs qui font effet. Ça me fait très mal. Ça me lance. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis le verdict après. Bisette.
Et coucou par ici, allez, nous sommes fin de journée. Je vous ai parlé ce matin, je vous ai dit que j'avais rendez-vous avec ma stomato. Ça y est, c'est fait. Donc, bilan pour elle, effectivement, ça traîne beaucoup trop la cicatrisation. Ça ne se fait pas correctement. Point positif, il n'y a plus d'infection. C'est une alvéolite maintenant sèche et non plus humide, comme ils appellent. Du coup, très bien, je n'ai plus besoin de prendre des antibiotiques. Par contre, elle m'a retiré les points de ce côté qui étaient toujours là à droite, qui ne servaient à rien, qui gardaient plutôt des morceaux de nourriture. Et elle m'a nettoyé en fait les cavités, en me disant qu'elles étaient chez moi, effectivement, à 50 ans, très profondes parce que j'avais de jolies racines et c'était en voie de cicatrisation, mais que c'était effectivement un peu long. Alors, elle m'a conseillé, par contre, d'arrêter aussi les bains de bouche qui enflamment, en fait, à force de trop, de trop aseptiser ma bouche, qui enflamme complètement la flore microbienne de la bouche. Et c'est pour ça que j'ai cette langue qui brûle tout le temps. J'ai des gencives qui sont enflées. Donc, il est temps pour moi d'arrêter tout ça. Elle m'a conseillé, par contre, pour pouvoir m'en sortir au niveau de ces cavités, où se loge la nourriture sans arrêt, d'acheter un petit jet d'eau, vous savez, les jets dentaires. Bon, bah voilà, j'ai passé commande. Je l'aurai demain. En attendant... ce soir, je vais faire 100 parce que j'ai vu la différence. Bon, alors, elle m'a fait ça sans anesthésie locale. Elle m'a dit que j'avais eu assez de produits actuellement et du coup, ça m'a fait mal. Hein. Le jet d'eau était pas très douloureux, mais alors l'aspiration derrière, mais c'est vraiment une virtuose. Ma stomato est très douce, très à l'écoute. Donc ça s'est super bien passé. Elle m'a redonné confiance. Elle m'a dit que ça allait prendre encore quelques semaines. Donc demain mon anniversaire, certainement pas de gâteau. C'est pas la peine, je vais pas apprécier. Rien que de rire ou de sourire, j'ai mal aux dents. Et puis elle m'a dit de limiter la prise d'antidouleur au maximum maintenant parce que j'avais pris quand même de grosses doses. Donc voilà, une petite détox effectivement dans les jours à venir ou les semaines à venir, et puis ça va aller, j'ai confiance. Et puis si ça va pas, elle m'a dit vous revenez me voir, mais voilà, je ne pense pas, je pense que tout va bien se passer. En tout cas, c'était un petit retour sur l'extraction de dents de sagesse à 50 ans. Je sais qu'on est tous différents hein, face à ce genre d'opération. Il y en a pour qui tout se passe très très bien. Je connais un jeune garçon qui m'a dit j'en ai fait enlever 2, donc comme moi, à 14h, à 17h, il allait jouer au basket, pour vous dire. Et puis je connais un autre jeune garçon qui lui, bichette, pendant 2 semaines, grosse galère. Il pouvait pas manger, des douleurs affreuses, à tel point qu'il avait fini shooté par les antidouleurs. Donc grosse chute de tension et tout ça. Moi j'ai fait attention. Par contre effectivement j'ai vraiment ma tension qui va pas parce que je suis extrêmement fatiguée. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Donc en tout cas je suis contente. Ça sera bientôt derrière moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisettes, prenez soin de vous.